Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce point de marché stratégie bourse Forex. Johan Nizar, très heureux de vous retrouver en ce mercredi 5 décembre 2018. Je vous laisse tout de suite prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques et ensuite donc on passera au graphique et avec trois stratégies que j'ai à vous proposer aujourd'hui. Et pas seulement sur le Forex, sur différentes classes d'actifs, on en parle dans un instant. D'abord, prenez donc connaissance de cet avertissement légal sur les risques. Lisez-le bien. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est d'un être indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Et ben voilà. C'est parti donc pour ce webinaire. Bonjour d'ailleurs à Brice, Raymond, Antoine, Cornel. Et donc bonjour à toutes et à tous, n'hésitez pas donc à vous servir du chat pour réagir et me poser toutes vos questions. Je tenterai bien sûr d'y répondre tout au long de ce webinaire. Alors avant de passer à mes trois stratégies du jour, je vais simplement assurer un petit suivi de l'évolution du dollar américain, qui est bien sûr un facteur important et pas seulement sur le marché du Forex. Donc simplement pour dire que le dollar américain, vous voyez, a finalement tenu hier cette droite de tendance haussière, donc la partie inférieure de ce canal ascendant. Il préserve donc son canal ascendant et d'où l'intérêt finalement, comme je l'avais précisé hier, de bien attendre les clôtures de bougies avant de dégager une quelconque finalement une quelconque stratégie ou une quelconque finalement un quelconque a priori, car on voit le cours finalement qui était bien parti pour casser cette droite de tendance haussière, mais a finalement tenu. Donc là, pour le moment, le cours du dollar américain se maintient à l'intérieur de son canal ascendant. C'est vrai que le momentum diminue. C'est vrai qu'il se maintient pas très loin de ces sommets, et donc notamment de cette résistance à 97,55, qui d'ailleurs est rejoint par par une oblique, il me semble. Alors pas vraiment oblique, mais en tout cas, voilà le cours qui est pas loin finalement d'un biseau d'un triangle. Mais pour le moment, en tout cas, malgré finalement tous ces éléments techniques, le cours qui reste soutenu par cette droite de tendance haussière. Et donc, à ce stade, bien sûr, la dynamique de fond reste haussière, bien qu'à court terme, bien sûr, ce soit une dynamique voilà, plutôt baissière, plutôt atone, qui prend forme sur le dollar américain. Voilà, c'est vrai que je voulais vous en parler d'abord pour assurer un suivi sur le dollar américain, mais également en raison finalement de ce phénomène qui a lieu hier, qui est un phénomène plutôt classique en analyse technique, c'est-à-dire que le cours finalement, bien qu'il mette sous pression un niveau de support, il finit par le tenir, d'où l'intérêt donc de bien attendre les clôtures, et notamment la clôture journalière, avant de dégager donc une quelconque conclusion. Voilà donc pour le dollar américain et l'indice DXY. Donc c'est parti pour les trois stratégies. La première porte sur la bourse et la bourse anglaise, la bourse britannique, et donc l'indice de Londres, l'indice FTSE. Alors quelle est ma stratégie aujourd'hui, ce jour en tout cas sur le FTSE? C'est une stratégie haussière. Haussière à court terme, pourquoi? Car le cours évolue à l'intérieur d'un trading range depuis ce gap d'ailleurs du 10 octobre, trading range entre 7161 et 6900 points. Après avoir échoué sous cette résistance, d'ailleurs j'ai enlevé ce canal qui est devenu caduque, après avoir donc échoué sous cette résistance à 7161 points, le cours qui tente de rebondir juste au-dessus donc des 6900 points, au-dessus donc de ses plus bas annuels. D'ailleurs, lorsqu'on regarde le graphique en données hebdomadaires, on peut se rendre compte davantage finalement de la solidité et de l'importance de ce niveau de support. Vous voyez, apparaissant donc également en données hebdomadaires, aux alentours des 6900 points. Et donc, pour toutes ces raisons, je crois en un rebond du FTSE. C'est que pour le moment, le rebond tarde à prendre. C'est vrai qu'en données 4 heures, la MACD est en train de pénétrer en zone de survente, en zone vendeuse, pardon, en zone négative. Mais justement, puisque nous sommes sur ce graphique 4 heures, je peux tracer également, et d'ailleurs c'est ce que j'ai fait, j'ai tracé une droite de tendance haussière, vous voyez, qui part de ce creux du 26 octobre, et qui pour le moment soutient l'indice britannique. Donc voilà,
un retour à moyen terme, swing trading moyen terme sous 7161 paraît envisageable, avec bien sûr des seuils intermédiaires à court terme. Voilà, à 7000 points, le cours en est proche. C'est le seuil symbolique d'ailleurs, et c'est le seuil, vous voyez, du gap, le point d'ouverture du gap baissier de la séance du jour. Autre seuil à 7090, petit seuil d'inversion de polarité qui n'est pas parfait, mais voilà, ancienne résistance. Et d'ailleurs, ce niveau correspond au 23,6% de retracement de Fibonacci, selon les ratios de Fibonacci, de toute cette baisse qui part donc de ce point haut du 22 mai. Ce scénario serait bien sûr invalidé en cas de cassure des 6900 points. Voilà. Le cas échéant, bien sûr, ce serait un risque baissier qui prendrait forme sur le FTSE, mais pour le moment, le cours tente de rebondir sur support, et donc on verra si ce trading range pourra tenir. Voilà, je pense que le cours pourrait en effet rebondir, et donc comme je le disais, à très court terme, en direction des 7000 points, et à moyen terme, des 7161 points. Ça, c'est pour la première stratégie, donc sur le FTSE. Seconde stratégie, c'est sur le GBP/USD. Alors, plusieurs choses à dire sur le GBP/USD, puisque sur du moyen terme, je pense que le cours conserve son potentiel haussier. C'est vrai que j'en ai parlé de cette zone de support tout au long de ce début de semaine, que ce soit de lundi lors du point de marché et la stratégie de la semaine, ou encore hier. Et donc, le cours qui rebondit sur un niveau de support à 1,2697 qui est rejoint par cette droite de tendance haussière formée à court terme. D'ailleurs, hier, le cours a configuré un doji qui est une bougie d'indécision. Donc, sur du moyen terme, je me dis, tant que le cours reste soutenu par ce niveau de support, il pourrait rebondir en direction donc, de ses prochaines résistances. Donc, il y a notamment ce seuil que je montre avec mon curseur. Vous voyez, ce point bas finalement du creux du 3 octobre et ce point haut du 22 novembre, ce qui donne un seuil à 1,2938 et sur du moyen long terme, un retour sous l'oblique supérieur du biseau reste également à ce stade envisageable. Alors, bien sûr, je nuance. Je pense qu'il fallait quand même être prudent au minimum, car il y a l'échéance Brexit, il y a la décision du Parlement la semaine prochaine, il y a le contexte Brexit qui impacte bien sûr le GBP/USD. Donc ça, c'est simplement en cas d'absence de cassure et en cas de reprise, voilà les seuils qui pourraient intervenir sur le GBP/USD. Maintenant, lorsqu'on regarde le cours à court terme, alors déjà, je me rends compte qu'il y a une résistance à 28,25. Et quand je regarde ce graphique, alors 4 heures, c'est vrai qu'il y a toujours ce niveau de support qui tient, mais il y a également une oblique baissière. Et en données horaires, il y a un trading range, en tout cas j'ai l'impression, à très court terme. Voilà, si l'on prend le cours à partir de ce point de la séance du 29 novembre. Il ne s'agit pas réellement d'un trading range. Moi, je dirais plutôt un biseau, et donc en effet le cours du GBP qui est parvenu une nouvelle fois à rebondir sur cette zone de support suite à un avalement haussier d'ailleurs configurant en données horaires. Et là, c'est vrai que cette droite de tendance baissière finalement a deux fonctions. La première, de couvrir et donc couvrir le cours et donc de jouer un rôle de résistance. Mais la seconde, c'est également de mettre en évidence le fait que les sommets soient de plus en plus bas. Donc voilà, j'ai l'impression que ce rebond commence un petit peu à s'essouffler à court terme. Et donc là aussi, je me dis qu'en cas d'échec, soit en 28-18, ou cette zone entre un 28-18 et cette droite de tendance baissière, le cours pourrait naturellement se replier en direction des 26,97. Donc voilà, stratégie, alors peut-être pas de trading range, mais finalement d'aller-retour entre guillemets du GBP/USD entre ce niveau de support à 1,2697 et cette résistance donc 1,2818 qui d'ailleurs se situe donc au-dessus donc de cette droite de tendance baissière. Voilà. Vous voyez des sommets de plus en plus bas, notamment en données 4 heures. Ce qui montre là aussi l'indécision du cours qui fluctue à l'intérieur de ce triangle. Voilà donc pour le GBP/USD à surveiller donc cette résistance
1,2818, mais également donc ce droit de tendance baissière. Troisième stratégie du jour, c'est une stratégie sur une crypto-monnaie et sur l'Ether. Donc la crypto-monnaie issue de la blockchain Ethereum. Pourquoi j'ai décidé de parler de l'Ether aujourd'hui? Car comme vous le voyez, il y a là aussi un très joli trading range formé à court terme entre ce seuil d'inversion de polarité à 122 $, qui correspond d'ailleurs qui ne correspond non pas au Fibonacci. Alors je vais voir s'il correspond à un seuil Fibonacci. Ce n'est pas impossible, non. Voilà, le premier seuil de Fibonacci est situé à juste au-dessus à 127 $. Mais finalement, voilà, il y a tout de même ce trading range donc avec cette résistance, plutôt ancien support devenu résistance à 122 $, et ce niveau de support qui est situé, positionné juste au-dessus du seuil, pour le coup symbolique et vraiment psychologique, à 100 $, et qui est ajusté, donc en données 4 heures, à 102 $. Un rebond est en train de prendre forme au-dessus de ce niveau. Donc là aussi, je pense qu'un retour sur la partie supérieure à 122 $ me paraît envisageable. Et bien sûr qu'une cassure de ces 102 $, des 100 $ finalement, puisque c'est le seuil psychologique, une cassure des 100 $ écarterait ce scénario et provoquerait donc un risque baissier pour le coup sur le cours de l'Ether. Pour le moment, nous ne sommes pas encore là. J'ai peut-être même l'impression qu'il y a, vous voyez, une petite divergence qui a pris forme en données horaires. Une toute petite divergence qui a pris forme, puisqu'il faut prendre les points de clôture, vous voyez, les cours de clôture. Et donc, voilà, je me dis que le rebond pourrait se poursuivre. Alors, c'est vrai qu'il y a 122 $, mais à court terme, il y a d'autres cibles qui pourraient, d'autres seuils qui pourraient accueillir le cours. Donc, il y a notamment celui à 110, mais ça, c'est pour de l'intraday, hein, c'est du très très court terme. Voilà, sinon, il y a peut-être également ce seuil d'inversion de polarité à 115 $. Avec un double top d'ailleurs, double bottom pardon, du RSI. Alors j'ai parlé de divergence, c'est vrai que pour que la divergence soit réellement considérée comme telle, il aurait fallu en effet que le cours, que ce premier creux de RSI soit en zone de survente. C'est vrai que ce n'est pas le cas, mais dans l'esprit en tout cas, on voit une contradiction haussière entre prix et RSI, et donc le cours qui se maintient dans un range. Donc c'est la raison pour laquelle je crois en rebond du cours de l'Ether à court terme. Voilà donc pour ces scénarios, pour ces trois stratégies. Je vais revenir brièvement sur quelques stratégies, quelques graphiques que j'ai évoqués en début de semaine. En ce début de semaine, donc il y a l'AUD yen. Alors je fais une petite parenthèse sur le dollar australien qui baisse en raison notamment des déclarations d'un économiste qui s'appelle donc Shane Oliver et qui a déclaré à Bloomberg, à l'agence Bloomberg donc, que selon lui, le prochain mouvement de taux de la RBA pourrait être à la baisse, pourrait être baissier. Donc ça, c'est une déclaration assez surprenante, en tout cas qui surprend le marché. Et concernant l'AUD yen, alors pourquoi je choisis de parler de l'AUD yen? Car j'avais parlé en ce début de semaine, je crois que c'était hier, de cette magnifique résistance à 84 yens, vous voyez, magnifique résistance sur le hebdomadaire qui produit ses effets. Donc le cours est en train de retomber vers notre premier objectif à 81,49. Alors bien sûr qu'un rebond sur 81,49 pourrait mettre davantage de pression sous cette résistance à 84 $. Je rappelle qu'en cas de franchissement, ce serait donc une sortie par le haut de range, un range entre 84 et 78,69, ce qui pourrait donc reconduire le cours à une hauteur de ce range dupliqué, reporté à partir du point de cassure, donc à 84, ce qui ramènerait d'un point de vue théorique bien sûr, ce qui pourrait ramener d'un point de vue théorique l'AUD yen en direction des 89,09 yens. Voilà, pour le moment, nous sommes pas encore là. Et bien sûr, là, il s'agit d'un graphique weekly avec des seuils weekly. Donc pour qu'il y ait cassure, pour le coup, il ne faut pas attendre des bougies, les clôtures de bougies journalières, mais bien hebdomadaires. Voilà, je voulais parler également de l'euro-dollar, parce que c'est vrai que la configuration est intéressante. Elle me parle en tout cas à court terme. C'est vrai qu'il y a une indécision sur le cours, le temps que je cherche sur mon graphique.
Il y a une indécision sur le cours. D'ailleurs, je vous invite à retrouver un article que j'ai publié ce matin sur le site dailyfx.fr. Et voilà donc le graphique euro-dollar. Et alors, plusieurs choses à dire sur le dollar. D'abord, la première, c'est que le cours a en effet échoué sous cette droite de tendance baissière qui part du 16 octobre, mais qui tente de rebondir juste au-dessus de ce support hebdomadaire à 1,13. Donc que faire sur l'euro-dollar? Pour ma part, j'anticipe un prochain test, peut-être avant le NFP, donc de cette droite de tendance baissière, cette résistance oblique, qui pourrait être donc le prochain support, le prochain pivot à court terme, puisqu'en effet, regardez en données hebdomadaires, moi j'ai l'impression que c'est un range en fait. En données horaires, pardon, c'est un range. Selon moi, vous voyez, entre 1,14 quasiment et 1,13, on peut peut-être remonter ce support à 1,13,18. Donc c'est vrai qu'il y a une tendance latérale qui rentre en forme sur l'euro-dollar avec une MACD en données horaires qui vient de croiser à la hausse la ligne de signal mais qui se situe en zone négative. Donc je me dis en effet que l'euro-dollar pourrait poursuivre à très court terme, donc son rebond en direction de sa droite de tendance baissière. Maintenant, c'est vrai qu'à ce stade, le cours a déjà rebondi depuis un article que j'ai publié donc ce matin sur le site dfx.fr. Et c'est vrai que du coup, pour optimiser ce ratio R3 dans cette stratégie, c'est peut-être un peu trop tard. Maintenant, en effet, ce que je pense voilà, je pense ce qui est mieux à faire, en tout cas du point de vue de l'analyse technique, c'est d'attendre de voir un éventuel retour donc de l'euro-dollar sur sous cette résistance, de voir comment le marché gérera cette résistance, ce pivot. Alors, je vais passer aux questions, car je vois qu'il y a pas mal de questions. Alors, je lis en même temps vos commentaires. Bonjour donc à Brigitte. Alors, Antoine, pardonnez-moi. D'habitude, pour la session américaine, je trade le S&P 500, donc le US 500. Je ne trade pas le matin. Pour aujourd'hui, quel indice pour cet après-midi pourriez-vous me conseiller pour le remplacer exceptionnellement pour le day trading? Alors déjà, je ne donne aucun conseil, hein, comme vous l'avez vu lors de l'avertissement légal sur les risques en début de webinaire. Voilà, je n'ai pas de conseils à vous donner. En revanche, c'est vrai que sur les indices, moi, il y a cette configuration, hein, comme je l'ai dit en début de webinaire, sur le FTSE qui me paraît intéressante. Donc c'était pas un indice américain, mais voilà, c'est vrai qu'il y a le FTSE qui me paraît intéressant, en tout cas ce support. Et d'ailleurs, si on regarde le DAX, par exemple, si on regarde le DAX, et bien que lui aussi il teste un support. C'est vrai que c'est pas son support extrême à 11 050 points, mais c'est un premier niveau de support à 11 226 points. On verra si les indices européens parviendront à s'appuyer sur leur support et rebondir à court terme. Alors Philippe, bonjour. Sur l'euro yen, j'avais raison. Hier, c'était bien un plongeon. Pour le Dow Jones, votre analyse sur Twitter était erronée aussi. Pour la suite, que voyez-vous sur le Dow Jones et le DAX? Alors déjà, merci de rappeler en effet que mon analyse sur Twitter a été erronée. Je ne m'en cache pas. Alors sur l'euro yen, le cours qui se maintient, j'ai l'impression dans ce range entre 129,25 et 127,60. C'est vrai que pour les plongeons, bon, il y a une cassure, je dirais, de cette droite de tendance baissière, qui d'ailleurs correspondait à la cassure des 128,14, mais il n'y a pas non plus eu cette cassure des 127,60, le cours qui a rebondi immédiatement. Donc voilà, c'est vrai que pour le moment, je dirais que le trading range me semble toujours d'actualité. Concernant ah oui, parce qu'en fait, c'est ça, hier pendant le webinaire, si je me rappelle bien, le cours testait en effet ce creux à 128,39, donc il a finalement eu cassure en effet de cette droite de tendance baissière, et le cours donc qui a atteint et rebondi sur 127,60. Donc là à présent, voilà, je pense que le trading range, il y a toujours un trading range entre 129,25 et 127,60. Concernant le Dow Jones, alors on regarde cela. Alors,
concernant le Dow Jones, c'est vrai que le cours n'a pas énormément bougé. Bon, il n'a pas énormément bougé non plus. Voilà, donc pour le moment, là, à ce stade, moi je suis plutôt neutre hein, sur le Dow Jones. Pas grand chose à dire. Ce que je regardais hier, par contre, justement, en webinaire, et c'était surtout l'indice S&P 500 qui se situait sous résistance, sous une belle résistance d'ailleurs. Et cette résistance a donc tenu, vous voyez, puisque le cours a chuté sous les 2800 points. Donc voilà. C'est vrai qu'il y a cette très belle résistance hein, qui a donc produit ces effets et le cours donc qui finalement qui se stabilise entre résistance et support, donc plutôt neutre à ce stade sur le S&P 500, vous voyez. Parce que voilà, je pense que le prochain niveau de support majeur se situe à 2627, la résistance à 2807. Voilà, donc là le cours est en plein milieu, donc pas grand chose à dire sur le S&P 500 à ce stade. Et concernant le DAX, voilà, comme je l'ai dit, il est sur support, donc on verra s'il parviendra à tenir ou non son niveau de support. Alors concernant le trading crypto, vu le crack général, il faudrait peut-être regarder les actifs comme le WTI, les actions plutôt non. C'est ce que je tente de faire. Hein. C'est vrai que de parler de plusieurs classes d'actifs. Donc, mais là voilà, je pense qu'il y a une configuration intéressante sur l'Ether, donc je ne vois pas de raison pour ne pas l'évoquer. Voilà. Alors, c'est vrai que concernant voilà, une question de Cornell sur sur une action. Alors, je vais tenter de voir ça. Le temps pour moi juste de télécharger le graphique. Donc, Natixis. Alors, l'action Natixis. Si je ne m'abuse, c'est bien. Non, ce n'est pas celle-ci. Alors c'est vrai qu'il faudrait que je retrouve les graphiques parce que malheureusement, c'est vrai que je ne couvre pas généralement je ne couvre généralement pas hein, les marchés actions durant ce webinaire. Mais si je ne m'abuse, voilà le graphique Natixis dont le cours d'ailleurs est sur un niveau de support là aussi à 4,78 €. Voilà, donc petite analyse technique rapide simplement pour mettre en évidence ce niveau de support. Niveau de support 4,75. Prochaine résistance à 5. D'ailleurs, le cours a formé un marteau. Vous voyez un 2 de données 4 heures. Donc à court terme, en effet, un rebond me paraît envisageable. Alors je vois qu'il y a pas mal de questions. Alors, le cours de l'argent. Didier, on va regarder ça tout de suite. Pas mal de questions aujourd'hui, et c'est tant mieux. Pas mal de commentaires. Merci d'ailleurs d'être présent en webinaire et sur le chat. Alors, le cours de l'argent qui arrive. Alors, ce n'est pas celui-ci. Prie de m'excuser. Alors, je vois qu'il y a quelques questions sur les marchés actions. C'est vrai que ce n'est pas le thème de ce webinaire. Je tente d'assurer un point dans la mesure du possible, comme je viens de le faire il y a un instant. Mais je fais passer bien sûr les questions un peu en priorité, qui me viennent finalement un peu au fil de l'eau. Donc, le cours de l'argent qui, lui aussi, est l'image finalement du cours de l'or qui se stabilise sous des résistances. Et là, vous voyez donc sur le cours de l'argent, je ne trouve pas réellement ni de niveau de support ni de niveau de résistance, en tout cas en données 4 heures. Je vais mettre simplement données journalières pour tenter de dégager donc un éventuel potentiel.
Donc là, c'est vrai qu'il y a Orange avec support à 14 et très jolie résistance d'ailleurs. Vous voyez, très jolie résistance à 14,82. Donc là, il reste encore un peu de marge pour le cours de l'argent, vis-à-vis en tout cas de sa résistance. Donc là, c'est vrai que finalement, à ce stade, je suis neutre. Maintenant, j'attends un éventuel retour sous cette résistance, car en cas d'échec, cela confirmerait et solidifierait un peu plus le range entre 14,82 et 14,03. Donc en cas d'échec sous 14,82, le cours qui pourrait retomber en direction donc des 14 dollars. Ce n'est pour le moment pas encore le cas. Alors oui, en effet, comme vous le rappelez, Valentin n'est pas là, donc plus de questions, c'est avec plaisir. Alors peut-être une dernière question avant de nous quitter. Voilà, je vois qu'il y a quelques questions notamment sur les taux, sur certains indices. Alors je vais pas avoir le temps de répondre à toutes les questions, mais peut-être à une dernière question avant de nous quitter. Voilà, sur le Nikkei, on va regarder le cours du Nikkei. Cours du Nikkei, que fait-il? Le voici. Alors, je vais simplement enlever ces tracés. Alors, que dit-il? Droite de tendance haussière, il me semble. Droite de tendance qui n'est pas encore validé car il y a seulement 2 points de contact. Une résistance. À 22 545 points. Et en rebond pour le moment du cours. Donc là aussi, là pour le coup, je n'ai pas de point d'appui, puisque vous voyez donc le prochain niveau de support se situe encore plus bas. Il se situe encore plus bas. Donc pour le moment, je reste neutre sur le Nikkei. C'est vrai que j'attendrai un éventuel retour sur ce seuil à 21 454, qui correspond, enfin plutôt il traverse cette droite de tendance haussière. Donc là, c'est vrai qu'en cas de retour sur ce double niveau de support, ça pourrait être éventuellement, en fonction du contexte bien sûr et du momentum, un bon point pour anticiper un rebond du Nikkei, mais pour le moment, en tout cas, le cours a été rejeté sous cette résistance à 22 545, et donc à ce stade, je reste neutre puisque le cours est en plein milieu donc de cette résistance et de ce niveau de support. Et voilà, donc pour toutes les autres questions, n'hésitez pas à me les faire savoir sur Twitter, @UAVNizar. Ainsi s'achève donc ce point de marché. Donc je rappelle, donc 3 stratégies du jour sur lesquelles donc je reviendrai notamment demain pour assurer un suivi. Donc GBP USD, FTSE et Ether, on verra où en seront donc ces configurations demain. Demain d'ailleurs, il y aura la réunion semi-annuelle de l'OPEP, donc je vous attends nombreux pour ce webinaire et notamment pour un point sur le pétrole. Je rappelle que ma stratégie de la semaine lundi a été portée sur le WTI. Donc voilà, je vous attends nombreux demain et d'ici là, bien sûr, sur Twitter, @JavNizar. Très bonne soirée, soyez prudents, bien sûr, sur les marchés. Pour le webinaire éducatif de ce soir, c'est possible qu'il soit annulé. Donc je vous en informerai sur Twitter. Et donc rendez-vous demain à 13h pour se assurer donc le suivi des stratégies donc évoquées tout au long de ce début de semaine avec mes stratégies du jour. Merci à toutes et à tous.